Bonjour les artistes, dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai réalisé un cadre personnalisé pour l'anniversaire de mon père. C'était une super occasion pour tester la spirale Betty. Avant de commencer, je vous conseille de prendre une jolie photo sur fond blanc pour avoir un super rendu. Je me suis donc déplacée chez mes parents afin d'en prendre une de son chien Simba. Dans un premier temps, vous allez aller taper spirale Betty dans votre barre de recherche. Une fois sur le site, vous téléchargez l'image et vous sélectionnez celle qui vous convient. À partir de là, vous allez la recadrer. Donc vous pouvez zoomer, dézoomer, la replacer comme vous le souhaitez. Une fois que cela vous convient, vous validez. Donc, vous allez avoir plusieurs possibilités. Il y a différentes couleurs, il y a la spirale. Vous pouvez faire différents réglages, avec les anneaux, les écailles, la légèreté, les contrastes. Vous faites donc les réglages jusqu'à ce que cela vous convienne. Vous avez aussi la possibilité d'inverser les contrastes. Donc, on va tester aussi les lignes. Vous avez donc différentes possibilités, les lignes ainsi que les petits points. Mais ici, dans ce tuto, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la spirale. Une fois que cela nous convient, on télécharge. Si vous le souhaitez, vous avez aussi la possibilité de faire un don à Betty pour remercier de son travail. Donc, on télécharge, donc ça s'affiche dans la barre de recherche. Ensuite, on va sur le petit fichier, on le sélectionne, on peut le renommer afin de mieux le retrouver. Et ensuite, je le fais glisser vers mon bureau afin de mieux le retrouver. Ensuite, je vais me rendre sur Dafont. J'ai cherché des images sur le Design Space ainsi que sur Google, mais il n'y a rien qui m'intéressait. Et j'ai trouvé mon bonheur sur Dafont, donc dans la catégorie animaux. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de choix. Et c'est super sympa et vraiment trop mignon. Donc là, je vais choisir celle-là, Animal Track. Je télécharge. Donc comme vous pouvez le voir, ma barre de téléchargement s'affiche en haut, je clique dessus. Et là, je vais venir extraire du coup le fichier. Donc extraire vers. Moi, je l'envoie toujours vers mon bureau pour que ce soit plus facile d'accès. Ensuite, clic droit sur votre dossier et installer pour tous les utilisateurs. Ça va vraiment mettre dans tous vos logiciels, LibreOffice, Cricut, etc. Donc vous n'oubliez pas surtout de fermer et de rouvrir Cricut afin que la police s'installe correctement. On va dans Nouveau projet, on télécharge. Donc là, on va aller venir chercher du coup l'image qu'on a téléchargée sur Spiral Betty. On va faire simple. Et ensuite, on va venir du coup sélectionner l'arrière-plan qu'on ne veut pas. Donc logiquement, ça se fait automatiquement puisqu'il y a les petites spirales, donc normalement, il n'y a pas trop de difficultés. On applique, on continue, on va sur découper l'image et télécharger. On clique dessus et on l'ajoute à la toile. Et voilà, donc là on a notre image. Donc de là, on va venir faire notre texte. Donc moi je mets petite patoune. Donc on va chercher dans notre police, du coup, Animal Track. Ensuite, pour faire les petites patounes, du coup j'ai testé tout mon clavier afin de trouver celle qui me convenait le mieux. Donc pour le coup, si vous voulez les petites patounes de chien avec les griffes, ça sera des i. Donc moi j'ai écrit 2 i et du coup ça m'a formé mes petites patounes. Donc moi l'idée que j'ai eue c'était de mettre les petites patounes en dessous la photo et d'intégrer le nom du chien à l'intérieur de ces petites patounes. Donc on va tester ça. Donc dans un premier temps je vais un petit peu les courber pour que ça prenne un peu la forme du coup de la spirale, hein, tout simplement. Donc ensuite, je vais venir du coup écrire le prénom du chien. Donc je vais choisir la police qui me correspond le mieux. Donc je pars sur celle-là. J'écris Simba.
Et je vais venir courber aussi son prénom. On va venir du coup sélectionner le mot. Donc on essaye de le mettre à la même dimension du coup que les petites patounes. Ensuite, on va dégrouper, ce qui va nous permettre du coup de rapprocher chaque lettre ensemble, ce qui sera beaucoup plus simple quand on va faire notre décalage. Une fois que vous avez bien regroupé votre lettre, vous soudez le tout. Donc on sélectionne et on soude. Voilà. Donc là, on va bien du coup le proportionner par rapport aux petites patounes. Donc là, vous sélectionnez le tout. Vous faites décalage, appliquer. Donc vous dosez plus ou moins, ça dépend en fait ce que vous souhaitez. Moi, je veux que ça soit quand même assez fin, donc je vais éviter d'en faire un trop gros. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on le positionne comme on le souhaite. Une fois que vous avez bien positionné votre mot, vous n'avez plus qu'à tout sélectionner et couper. Et là, du coup, vous n'avez plus qu'à positionner les petites patounes sur le prénom. Donc on les centre bien, on sélectionne le tout et on va venir souder. Et voilà. Donc là, on va sélectionner la forme noire, vous la supprimez. Elle ne nous sert plus à rien. On prend nos jolies patounes et on va venir du coup les positionner en bas. Ça va donner à peu près du coup une idée de la finalité du projet. Et ensuite, il n'y a plus qu'à lancer la création. Donc pour ce projet, moi j'ai utilisé la pointe fine et du vinyle permanent. Et dans la suite de cette vidéo, les différentes étapes, pas à pas, tout en musique.
Et voilà, un cadeau d'anniversaire personnalisé qui aura eu beaucoup de succès. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt les artistes!